Coucou, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler d'un objet qu'on a tous dans nos poches et qui émettent des rayonnements, et souvent sans qu'on le sache, j'ai nommé le téléphone portable. Alors, c'est pas pour dire que c'est un objet maléfique, mais pour comprendre ce qu'il émet et pour pouvoir l'utiliser de manière plus consciente. Allez, je t'explique tout, c'est parti! Alors le téléphone portable n'est pas un simple appareil passif, c'est un émetteur-récepteur d'ondes électromagnétiques. À chaque instant, il communique avec le Wi-Fi, avec les antennes, avec le Bluetooth et parfois même avec plusieurs antennes à la fois. Et même lorsque l'on ne téléphone pas, ton téléphone émet des signaux, simplement pour rester connecté au réseau. Et quand on mesure un téléphone avec des appareils de détection, on voit très clairement que les niveaux montent dès qu'il est actif. Et d'ailleurs, tu vas peut-être me prendre pour un dinosaure, mais jusqu'en 2024, j'utilisais encore ce genre de téléphone à touche. Et ce n'était pas pour rien, c'était justement pour limiter mon exposition. La particularité de ces téléphones, c'est qu'on les utilise en contact direct avec le corps. Contre l'oreille, dans la poche, dans les mains souvent, et parfois même sous l'oreiller. Contrairement à une antenne relais qui serait éloignée, ici la source d'émission est à quelques centimètres du corps, voire contre le corps. En géobiologie et en hygiène électromagnétique, on sait que la distance est un facteur clé. Plus on est proche d'une source, et plus l'exposition est forte. La distance est ta meilleure protection. Important de préciser, on ne parle pas d'un danger immédiat ou d'un effet brutal. On parle plutôt d'une exposition chronique, quotidienne, répétée, et parfois pendant des heures en continu. C'est là que le principe de précaution prend tout son sens. Réduire ce qui peut être évitable sans forcément renoncer à l'usage complet du téléphone. Bonne nouvelle, il existe plein de petits gestes simples pour limiter la pollution électromagnétique liée à ton téléphone. En 1, téléphoner avec un kit filaire ou en haut-parleur. 2, évite de porter le téléphone directement contre ton corps. 3. Ne pas dormir avec le téléphone allumé à côté de ta tête, voire sous l'oreiller. 4. Active le mode avion, surtout la nuit. 5. Limite les notifications non essentielles parce que chaque notification déclenche une activité de ton téléphone et donc des émissions. 6. Évite les appels quand le réseau est faible, car quand le réseau est faible, ton téléphone augmente sa puissance. Et enfin 7, évite d'appeler en voiture ou en train, parce que ton téléphone va augmenter sa puissance pour chercher continuellement l'antenne la plus proche. Alors ce sont des gestes simples, mais répétés chaque jour, ils vont faire la différence. Le téléphone portable est un outil formidable, mais comme tout outil, il faut savoir l'utiliser avec conscience. Comprendre la pollution électromagnétique, ce n'est pas en avoir peur, c'est simplement faire des choix plus conscients dans ton quotidien et reprendre la main sur ton environnement. Dis-moi en commentaire si tu veux que je traite d'autres sujets liés aux ondes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je t'embrasse et n'oublie pas que les énergies soient avec toi. Ciao, bye bye.